suite donc, de l'épisode 10 avec Amin Rouhi. Ah, ça T'as vu, c'est la bien rond et tout. va. Là. Je fais le public. Donc, Amin Rouhi, est-ce que tu peux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, je me présente. Donc, Amin Rouhi. On va la faire. Comment me présenter? C'est difficile. En fait, j'ai pas l'habitude de faire. Donc, c'est très simple. Je vais présenter Chacha. Qu'est-ce que tu fais dans la vie et c'est quoi Chacha? Voilà, je vais présenter plutôt Chacha. En fait, Chacha, c'est un projet sur lequel on travaille depuis quelques mois et qui a vocation à devenir une plateforme de distribution de contenu vidéo algérien, donc 100% algérien. Et C'est pas Netflix t'as avec toute proportion gardée, oui. Oui, Voilà. Netflix mais algérien. une plateforme de contenu à la demande algérienne. À la demande algérienne, tout à fait. Avec du contenu algérien. Netflix, Dans un premier temps, ouais. Ça sera gratuit ou? C'est gratuit pour les utilisateurs. Oui, tout à fait gratuit. D'accord. Tout à fait gratuit, mais bon, je pense à un moment, on va arriver à avoir deux versions. Une version totalement gratuite pour les utilisateurs et une version payante avec un contenu un peu Premium, premium, des options machin. en plus, etc. Quelques options en plus, avec accès à tout le contenu, parce qu'on ne peut pas garder tout le contenu tout le temps sur la plateforme. Donc à un moment, voilà, on va filtrer un peu. Un peu comme ce que fait Shahid. Shahid à NBC, qui est aussi un monstre. Tu as le replay, tu as la VOD, avec sa version payante où tu as accès à tous les contenus. Tu as NBC depuis la création de NBC. Exactement, justement, l'un des problèmes avec ce genre de plateforme, donc, quand on va avoir des Netflix ou des Amazon Prime ou des bientôt Disney+, etc., c'est des géants extraordinaires. Bon, Netflix, c'est vrai que je l'ai là, mais Amazon, par exemple, AWS, le stockage, c'est pas vraiment un souci. C'est pas un souci. Netflix, ils sont chez AWS. Disney+, je suppose qu'ils vont être chez eux Tanek, etc. Donc, mais c'est des gens qui ont déjà des milliards de dollars pour investir sur ça. Le plus gros problème, c'est la communication et le stockage de cette donnée et faire en sorte que tout le monde puisse y accéder en même temps. Donc, c'est des problèmes techniques, le backbone. Ensuite, un autre problème, avoir le contenu qu'il faut sur les plateformes pour attirer les gens. En fait, on a rencontré les mêmes problèmes, forcément, parce que on va pas. Le premier problème, c'est justement la partie technique, où est-ce qu'on va héberger ces vidéos. Il faut qu'on ait accès que l'utilisateur ait accès facilement à ces contenus, pas trop longtemps. Et il faut aussi que pour nous, on n'ait pas à payer trop cher. Il faut que ce soit rentable, quand même. Faut que ce soit, à un moment, il faut que ce soit rentable. Donc, parce qu'en fait, il y a deux problématiques. La première, c'est l'hébergement, le stockage lui-même. Et la deuxième problématique, c'est la bande passante. Ouais. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va se connecter, on a des frais. Voilà, on dit quoi, Dakar, c'est derrière, ils vont te. Il faut imaginer ça, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, il faut imaginer ça comme une autoroute. Si vous avez une voiture sur l'autoroute, il peut conduire à l'aise, tranquillement. 2, 3, 4, au bout d'un moment, si vous avez 5 lignes sur l'autoroute et qu'il y a 6 voitures, il y a de l'encombrement. C'est ça. Et ça ralentit la connexion. Ça ralentit la connexion, et puis pour nous, on paye à chaque fois. Donc, une voiture, on va dire 1 centime. Pour entretenir la route. Voilà, pour entretenir la route, pour que ça fonctionne et pour que tout le monde ait accès. Et que tout le monde ait accès à ce contenu. Donc ça, c'est la première problématique. Donc elle est technique. La deuxième problématique, c'est la partie contenu lui-même. Donc il faut avoir des choses à montrer aux gens. Et dans ça aussi, il y a plusieurs problématiques. Donc des sous-problématiques. La première, c'est d'essayer toujours d'avoir un contenu exclusif. C'est pas évident. Oui. C'est pas évident parce que vous êtes nouveau, vous n'êtes pas encore connu, vous n'avez pas encore l'attraction nécessaire pour convaincre les gens de mettre le contenu chez vous et pas ailleurs. Exactement. Surtout que les gens ont l'habitude de mettre sur des plateformes internationales et te dit pourquoi je mettrais chez toi alors que là je gagne, même si je gagne très peu sur YouTube, mais je gagne quand même et je mets ma vidéo sur ta plateforme mais je ne suis pas assuré ou j'ai pas la garantie que je vais gagner avec toi un peu d'argent, je ne sais même pas quand. Donc il faudrait qu'il y ait une relation de confiance qu'il faut qu'elle s'installe à un moment donné. Ça, c'est le problème de toutes les nouvelles plateformes qui se lancent. C'est ça. D'ailleurs, avec Wahid, qui passait juste avant moi, on a eu cette relation, on a beaucoup discuté, c'était sympa. Et on a eu la chance d'avoir un contenu exclusif avec eux, par exemple. C'était parmi les rares, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que on est très content d'avoir ce genre de personnes et ce genre de boîtes avec nous. Parce que c'est ça qui va permettre Voilà. Donc le premier truc, c'est avoir le contenu. En termes de contenu, comme tout le temps on le dit depuis très longtemps, c'est qu'on manque aussi de contenu DZ. On n'en a pas tout le temps, tout le monde n'en fait pas, et quand on en fait, c'est pas forcément quelque chose de bonne qualité. Et du coup, pour avoir ce qu'il y a, c'est compliqué. Quand on prend par exemple les films algériens, des années 60, 70, 80, 90 un peu moins, parce qu'il y avait
une vraie économie du cinéma à l'époque. On a beaucoup produit, c'était des productions exécutives. Donc quand on prend par exemple le Moussa Haddad, l'inspecteur Tahar, c'est une production exécutive, donc ça appartient à l'UNTV. Donc c'est que l'UNTV qui a les droits. Elle a commandé le truc, elle l'a eu. Elle a commandé le truc, elle l'a eu. Réglementaire, enfin, dans la réglementation, on dit qu'au bout de 30 ans, les droits repassent au réalisateur. Oui. Ah, ouais. Au réalisateur. Je sais pas. Ça reste quand même une partie à creuser. Mais toujours est-il que pour nous, c'est difficile d'avoir ces contenus. C'est compliqué. Donc du coup, on doit se rabattre vers des contenus autres que les classiques. Et pour ce qui est de ce qui est en train de se faire actuellement, le Khawa, la Mnifat, etc. Est-ce que c'est des choses que tu peux pas rassembler sur. C'est-à-dire, demain j'ai envie de revoir ça, au lieu d'aller chercher sur YouTube, je viens sur Chacha, je trouve, tout est répertorié, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que c'est des productions privées qui ont de gros budgets, vraiment de gros budgets, pour pouvoir faire ça, et elles sont marquées avec des chaînes TV. Et les chaînes TV, comme vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas d'audiométrie. En fait. On ne peut pas savoir combien elle réalise d'audience chaque soir après chaque épisode de n'importe quel programme. Et du coup, leur seul indicateur, c'est YouTube. Ouais. Donc, la chaîne TV, quand elle va voir un annonceur, elle va dire ok, mes programmes font X millions, ou la X mille, ou la X centaines de vues par jour. Il ne va pas lui dire j'ai un audimat de X personnes, non, il va dire mes programmes sont vus X fois. Donc, du coup, il va te dire ok, qu'est-ce que je gagne moi à mettre mes contenus sur ta plateforme? Moi, ok, je peux mettre avec toi des programmes qui sont passés il y a 3 ans, ou il y a 4 ans. Ça reste des contenus intéressants parce qu'il y a des gens qui regardent. Pour nous, c'est intéressant parce qu'on va commencer de zéro, parce qu'on a besoin d'avoir une audience. Il faut construire le catalogue déjà. Exactement. Donc, au-delà de ça, vous faites aussi un effort pour pousser un certain contenu. Comme ça se fait aujourd'hui sur Netflix, là sur Prime. Tu rentres, on te propose systématiquement un contenu. En fonction de ce que tu regardes, ou là des programmes que tu as regardés, on va te pousser des contenus qui plus ou moins y ressemblent. Parce que vous avez regardé tel truc, on vous propose ça ou ça ou ça. Donc je suppose qu'il y a un effort que vous allez faire là-dessus. Ça, on va y arriver, mais dans un second temps, parce que pour arriver à ça, il faut avoir déjà une audience et avoir beaucoup de contenu. Ouais. Du moment où tu as beaucoup de contenu, tu vas pas avoir le luxe de dire ok, toi tu as regardé ça, donc je te mets ça. Mais on aimerait bien arriver à ça. Mais ça, tu peux le faire une fois que tu as atteint un seuil critique en termes de contenu et d'audience. Et donc, pour que ça marche, je reviens un peu en arrière de ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il faut d'abord un contenu le plus exclusif possible pour que les gens viennent, et il faut aussi construire une audience. Parce que sans l'audience, on ne peut pas rentabiliser en fait la plateforme. Et il faut l'effort de toutes ces parties pour qu'on puisse y arriver. Justement, c'est quoi votre business model aujourd'hui pour rentabiliser la plateforme? Alors, nous, on pense à deux choses. Donc, une partie gratuite, mais avec de la pub. Maintenant, comme à la base, c'est une régie web, donc voilà. C'est un peu notre métier. Les annonceurs, vous les connaissez déjà. On les connaît déjà, on sait un peu ce qu'ils regardent, même si les dernières années, ça devenait un peu plus compliqué. Mais on sait quelles sont plus ou moins leurs attentes. Et donc, ça va être la pub pour les personnes qui regardent de manière gratuite et un abonnement pour les personnes qui veulent pas avoir de pub et avoir un contenu autre que le contenu accessible à ça. Je pense que c'est pas encore lancé. C'est pas encore lancé, en fait. On n'a pas encore lancé la plateforme, mais on va commencer par la partie gratuite. Forcément, parce qu'il faut construire quand même une audience. Après, on parlait tout à l'heure de partie e-payment et tout, c'est des choses qui... Il y a des freins. Ouais. Il y a des freins parce qu'on ne peut pas rentrer une carte bancaire et payer et avoir accès à ça. Donc, il y a des modèles qui sont ailleurs avec des opérateurs téléphoniques, par exemple, avec des partenaires, avec des coupons, tu rentres et tu as accès à ton abonnement. Est-ce que vous avez du contenu que vous produisez, comme spécifique? Le but pour nous, c'est d'arriver à ça. Arriver à produire des contenus. Pour le moment, on commence par avoir un studio. On a un petit studio avec un minimum de matériel, de lumière, fond vert, fond noir, pour les personnes qui veulent produire des choses, mais qui n'ont pas forcément ni l'espace ni les moyens, mais qui ont des idées. Donc, il y a un espace qui est prévu pour ça. On leur offre l'espace et puis on rentre. Vous diffusez le contenu pour eux derrière? On diffuse le contenu sur Chacha et puis... Et le contenu devient exclusif, c'est-à-dire trouvable uniquement sur Chacha, ou là les autres peuvent en disposer pour une chaîne... Ça se discute au cas par cas. Pour le moment, on n'en a pas encore fait, mais on est ouvert à toute proposition. D'ailleurs, même les personnes qui mettent leur contenu chez nous, on ne peut pas les obliger à supprimer leur contenu qu'ils ont diffusé ailleurs. Ah oui. Tu ne peux pas arriver comme ça et dire, ok, ailleurs, et viens chez moi. Bon. Surtout qu'on n'avait pas encore lancé, mais ça, à un moment, on pourra le faire,
quand on va grandir. Ouais. On espère grandir d'ici une année à 2 ans, on arrive à imposer ce genre de choses. Mais il faut beaucoup d'efforts. On est en train de faire ce qu'il faut. On a beaucoup de problèmes qu'on rencontre parce que c'est quelque chose de nouveau. On parlait tout à l'heure de la partie technique, la partie de l'upload. Ouais. C'est quelque chose, moi personnellement, j'y ai pas trop pensé. On m'a dit dans la boîte, attention, ça prend du temps. Je dis non, on va y arriver. Mais en fait, c'était aussi pour moi, pour me rassurer à moi, pour pas que je stresse, tu vois. Mais en fait, oui, ça a pris plus de temps que prévu parce qu'on était limité techniquement. Mais bon, après, on a raté un peu aussi le coach Ramadan. Ouais, on a raté le coach Ramadan parce que, en fait, Ramadan, par exemple, si tu rates des produits qui font la une, c'est même pas la peine de lancer. C'est pas la peine parce que tu es noyé dans le truc et ça sert à rien de. Il vaut mieux attendre et avoir un peu plus de temps et avoir plus de temps pour préparer mieux les choses et lancer dans un moment où c'est un peu plus dégagé que d'être téméraire et pour lancer pendant le dan coûte que coûte alors que tu n'as pas les contenus qu'il faut. Et effectivement, on aurait aimé avoir Bled Halal par exemple. Ça aurait été génial. Tu m'étonnes. Dis-moi, ça aurait été génial. Techniquement, parce que j'ai vu l'annonce, etc., mais il n'y a pas trop d'infos, mais je suppose que je connais un peu comment ça fonctionne en général à la FAES. Moi, je ne sais pas tout cette technique. Non, il y aura le site, et je suppose qu'il y aura une appli. Il y aura le site, il y aura une application. D'ailleurs, on a fait un choix, en fait, on a fait 2 choix. Le premier choix, c'est qu'on a la première version de la plateforme, elle est entièrement en arabe. Okay. Parce qu'on se dit, on a les chiffres, tu as les grosses audiences, tu as les sites internet algériens, c'est personne arabophone, donc on a commencé par faire de l'arabe. Et puis le lecteur, bon, il est en France, enfin, de gauche à droite. Le lecteur du Play, c'est le même lecteur partout. Tout le monde sait cliquer sur Play, qu'il soit même analphabète. Il y a le phonique cliquer. Puis le reste en arabe, on prévoit une version française plus tard. Et pour l'application mobile, on est parti sur l'application Android. C'est clair. Forcément. Qui est 90% du marché. Exactement, vous commencez par ça. 97 ouais. Merci, ça me rassure encore un peu plus, tu vois, c'est de mes convictions. Mais oui, on est parti sur une version Android. Excellent. Voilà. Est-ce que vous avez du contenu pour les enfants? En fait, c'est quelque chose à laquelle on a pensé pendant un moment, on y pense, mais on n'a pas encore trouvé. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé avec des marques à l'époque qui voulaient cibler des enfants ou des parents. Et on n'avait pas de site à leur proposer, en fait. Macache. T'as beau chercher, tu peux trouver que des trucs au Moyen-Orient. Du coup, ce qu'on faisait. Par exemple, je peux te donner quelques idées. Et je suis preneur, ouais. Alors, vu qu'aujourd'hui, effectivement, ça manque cruellement de contenu pour enfants. Je sais parce que j'ai une petite maintenant qui a 5 ans, donc les compter la FAES YouTube, je ne sais pas. Mais, quoi? Déjà 5 ans. Déjà, bref. Est-ce qu'on pourra couper ça? Non, surtout pas. Je veux des preuves. Donc, on ne coupe rien. Donc, il y a des illustrateurs. Il y a des gens qui créent du contenu pour enfants, mais pas forcément sur Internet. Donc, ils créent des livres, des BD, des machins. Ça, on connaît, on en voit, il y en a beaucoup. Donc, récemment, j'ai rencontré une contatrice, justement, Siham Alafa, qui fait des contes algériens qui s'adressent justement à toutes les cibles. Et entre des personnes qui font des contes, des personnes qui créent des illustrations et tout, si vous arrivez à rassembler tout ça pour en faire justement des animations, des trucs pour enfants, etc., ça peut devenir un truc super intéressant. Parce qu'il n'y avait rien d'algérien à montrer aux enfants quand ils sont petits. C'est clair. En fait, on s'est rendu compte de ça il y a quelques années et ça manque cruellement. Ce qu'on faisait du coup, c'est qu'on récupérait des jeux, un habillage un peu du site et tout machin, et on mettait des trucs. Mais bon, c'est pas une solution sereine en fait. Non, tu fais ça pour des campagnes de manière ponctuelle, mais c'est pas quelque chose sur laquelle tu vas travailler sur la durée. Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est un très bon contenu. Oui, je vais noter ça et merci pour le tuyau. Pas de quoi. Et voilà.